Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture. Est-ce que tout le monde voit est-ce qu'on voit le PowerPoint? Oui, Marie-Paula. Ok, super. Alors, la mission médicale évangélique et l'agriculture. Avant d'entrer dans le sujet, je souhaite vous dire qu'il y a un livre d'Ellen White qui parle d'agriculture. Donc, c'est une compilation que je vous invite à lire et qui peut en fait vous permettre de voir quels sont les principes de l'agriculture que Dieu va préconiser. Et pour ceux qui sont intéressés par l'agriculture, je vais vous conseiller de commencer par planter les petites plantes aromatiques devant chez vous, au bord de votre fenêtre, parce que c'est comme ça que ça commence, en plantant la menthe, la cive, l'origan, le basilic. On apprend justement à mettre la main dans la terre et à commencer l'agriculture. Pour ceux qui n'ont pas de terrain, voilà, vous pouvez commencer comme ça. Vous pouvez acheter des pots, acheter de la terre et commencer à planter. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube si vous en avez la possibilité, parce qu'il y a énormément de tutoriels sur la façon de planter chez soi, devant son balcon. Et puis, je vous mets quand même en garde contre toute information qui pourrait vous mener en erreur. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille d'abord de lire cette compilation agriculture d'Ellen White que vous allez trouver sur Internet en PDF. Parce que il y a maintenant des courants d'agriculture, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne sont pas forcément préconisés par Dieu. Voilà, donc cette compilation va vous permettre de cerner ce que Dieu a comme projet en termes d'agriculture et de vous préserver de d'autres méthodes. Merci. OK. Et donc, parmi ces méthodes qui sont un petit peu controversées, qui font encore l'objet de discussion, je vais nommer le Back to Eden et la permaculture. Donc, je vous conseille vivement de lire ce livre Agriculture d'Ellen White. Voilà. Donc, à l'école missionnaire, on a eu un cours d'agriculture avec un agriculteur d'expérience. Et ce qu'on a planté, principalement, ce sont des tomates, des concombres, du céleri. Qu'est-ce qu'on a planté encore? Des épinards. On a aussi planté des aubergines et des poivrons. Et tout cela était soit en plein air, soit dans des serres. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que déjà, j'aime l'agriculture, j'aime le travail de la terre et je trouve qu'il y a une grande satisfaction justement à cultiver ce qu'après on mange. Voilà, puisque on cultivait, mais aussi toutes les productions étaient soit vendues, soit intégrées au centre de santé. Et donc, les personnes malades pouvaient bénéficier de crudités de qualité. Voilà. Donc, l'importance du travail manuel. Dieu donne énormément d'importance au travail manuel, alors que la société n'en donne pas forcément. Et le travail manuel est vu comme vieux jeu aujourd'hui, alors que c'est Dieu qui l'a inventé. C'est Dieu qui a planté ce jardin d'Éden
qui a mis Adam et Ève et leur a demandé de le cultiver et de le garder. Parce que quand on est proche de la nature, on est proche de Dieu, du Dieu de la nature. On apprend à l'observer et on en retire des leçons. Jésus était proche de la nature et pouvait justement retirer des leçons qu'on va trouver dans ces paraboles. Ensuite, pourquoi le travail manuel est important? Parce qu'en fait, ça va pourvoir une éducation complète. On ne peut pas dire qu'on a une éducation complète si on n'a pas cette part de travail manuel et notamment l'agriculture. Le travail manuel aussi va préparer à être utile dans la famille et dans la société et va aussi préparer le jeune esprit à la mission, d'où le lien entre agriculture, travail manuel et la mission. Donc, pour avoir une éducation complète, comme on a vu la dernière fois, il y a 3 parties dans l'éducation: la partie physique, la partie mentale et la partie spirituelle. On a vu aussi que le système d'éducation papale a voulu promouvoir uniquement la partie intellectuelle parce que son but n'est pas le développement physique, mental et spirituel du jeune esprit, mais qu'il soit suiveur, qu'il apprenne énormément de choses, que son cerveau soit rempli de beaucoup de théories sans avoir la pratique. Et développer aussi en lui un esprit qui l'empêche de porter ce message des 3 anges et notamment le 3e. Donc, il en est de même de notre société qui fait la promotion de la partie intellectuelle uniquement en fragmentant justement l'éducation. Dans notre conception, du coup, la partie physique, c'est aller à la gym ou bien des activités qu'on va appeler activités extrascolaires, donc hors de l'école. Alors que, normalement, l'activité physique devrait être dans l'école. Et aussi, la beauté se trouve hors de l'habileté pratique. Donc, l'homme va considérer que avoir un bon exercice physique, faire de l'exercice physique, c'est aller à la gym. Et la femme va trouver que la beauté ne se trouve que hors de l'habileté pratique. Et donc, Dieu nous encourage à développer les 3 parties et à prendre le temps pour chacun. Donc, si nous ne nous éduquons pas de cette manière, on ne peut pas dire qu'on a reçu une éducation complète. Il faut absolument cette partie pratique. Malheureusement, la vision de la société est aussi entrée dans le peuple de Dieu. Du coup, la manière dont on va considérer l'agriculture, c'est un peu pareil que celle de la société. Mais j'espère que ceux qui sont avec nous ont ce désir justement de mêler à leurs travaux théoriques cette partie pratique, cette partie manuelle et notamment l'agriculture. N'est-ce pas? Bon, je n'entends pas de réponse, mais j'espère que on a cet amour pour l'agriculture et ou bien qu'on développe justement cette passion pour la terre. Alors, le but, il y a principalement 2 buts, mais il y en a beaucoup d'autres, mais que j'ai relevé deux buts pour le travail manuel, c'est qu'on fait beaucoup plus attention aux détails. On est habile de ses mains et on est organisé même dans les petites choses. Le fait de planter par rangée ou bien le fait de planter en saison pour récolter en saison nous permet d'avoir un esprit plus diligent.
Parce que si on ne plante pas au moment où il faut planter, on ne va pas récolter au moment où il faut récolter. On devient des penseurs indépendants parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'expérience sur le terrain et on est indépendant dans la manière de réfléchir. On sera très peu influencé par d'autres dires parce qu'on aura nous-mêmes fait une certaine expérience. Je vais prendre l'exemple de la plantation du concombre. Alors, nous, on a planté les concombres d'Europe, variété Europe. Je ne sais pas si c'est la même chose ici en Guadeloupe, mais en tout cas, quand on plante la graine du concombre, il commence à pousser, il pousse très, très vite, il monte très haut. Mais à chaque fois, il faut le ramener en terre. Du coup, il est abaissé. Et ensuite, on attend quelques semaines et encore, il pousse. Et on va encore le ramener en terre. Et je pense qu'on va faire ça 2 fois jusqu'à ce qu'on le transplante dans la serre ou bien en plein air. Et à ce moment-là, on va le laisser pousser. Et ça donne un exemple d'humilité. Chaque fois qu'on aura peut-être la tendance à vouloir sa propre gloire, Dieu va nous remettre en terre, nous rappeler comment nous sommes des personnes poussières, comme nous sommes poussières. Et du coup, il va nous ramener justement à cette humilité pour nous enseigner et ensuite pouvoir nous utiliser et qu'on puisse à la fin porter des fruits. Donc, quand on a cette expérience de planter le concombre, on apprend à être humble parce qu'on sait qu'au moment où on cherche sa propre gloire, Dieu va nous humilier, si tant est qu'on l'autorise à entrer dans notre vie. L'agriculture nous prépare à être utiles dans la famille et dans la société. Donc, le travail manuel aide à survivre. On apprend à faire beaucoup de choses de nos mains, donc faire son lit, écrire un chant, un poème, un livre, faire du repassage, de la couture, laver le linge, faire du pain, faire la cuisine, faire du savon et des produits ménagers soi-même. On apprend aussi à jardiner, à faire des meubles, à construire un bâtiment, etc. Donc, ça nous permet justement d'avoir une utilité, de maintenir la maison, de maintenir ses vêtements. On est dans un esprit du maintien et de l'entretien. Et ça permet d'économiser aussi de l'argent plutôt que d'appeler telle ou telle personne pour pouvoir s'en occuper. Ensuite, comme on a dit en 3e point, le travail manuel prépare à la mission. Dieu cherche des personnes actives et qui s'adaptent facilement. Alors, j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave. Quand Dieu a choisi des hommes qui allaient révolutionner le monde, c'est-à-dire les disciples, il a cherché des hommes qui faisaient un travail actif. L'objectif, donc, c'est de servir les autres pour amener à Christ. On avait vu dans la première diapo en tout cas la première présentation, que la méthode du Christ consistait à servir pour emmener à Christ. L'objectif aussi est de donner gloire à Dieu par un caractère qui lui est semblable. Donc, négliger la partie physique ou spirituelle ne donne pas gloire à Dieu. Donc, l'exemple de Jésus, il est venu dans l'humilité et la simplicité, et pourtant, il a eu un impact très fort sur le monde. Donc, la lumière a été donnée pour guider dans la réalisation de construction, d'équipements et aménagements, dans l'habillement et l'environnement, pour qu'une grande armée soit capable, d'une manière simple, de couvrir la terre d'un message, c'est-à-dire le grand cri. Donc, l'impact qu'on aura sur le monde, c'est l'impact que Jésus a eu sur le monde. Il n'est pas venu avec des armes et des chevaux, il est venu dans la simplicité, et c'est dans la simplicité qu'il a eu cet impact très fort sur le monde en portant l'Évangile. Et donc, nous de même, en tant que missionnaires médicaux évangéliques, avons en fait cette mission d'apporter l'Évangile dans la simplicité.
Donc, comme j'avais dit plus haut, le système papal, pour faire la différence, le système papal sépare la théorie de la pratique, supprime la pratique et élève la théorie. Alors que le système de la vraie éducation, c'est apprendre en appliquant. En connexion des écoles, il faut des établissements d'agriculture et de manufacture, c'est-à-dire d'industrie. Alors, vous voyez, on va prendre l'exemple, vous voyez un jeune cultiver un champ qui s'accroupit en permanence, toujours à ras du sol, salissant ses mains de terre, transpirant sous le soleil. Il fait même des gestes répétitifs. C'est l'expérience que j'ai eue en Roumanie, en utilisant la houe, la pelle, la pioche, en contact avec des épines et des ronces. Quand on voit ça, aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde est dans le même cas, mais on se dit, ah, pauvre jeune, il est sous le soleil chaud, il travaille, c'est trop dur. J'aurais préféré quelque chose de plus facile. Mais l'agriculture permet le développement des facultés de l'individu. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce que ce jeune au contact de la nature, au contact de la terre, travaillant dur sous le soleil, va acquérir comme compétence ou comme avantage? Du point de vue santé, il acquiert en réalité de la vitamine D parce que le fait de se nourrir, d'être exposé au soleil, lui permet la synthèse de cette vitamine D. Vitamine D qui est très utile pour le calcium au niveau du corps, donc fortifie les os. Il va acquérir aussi de la vitamine B12 parce qu'il est en contact justement avec les micro-organismes de la Terre qui intègrent aussi son corps. Il y a une étude qui a été montrée disant que ceux qui sont en contact avec la Terre sont beaucoup plus heureux et qu'ils acquièrent aussi de la vitamine B12, pardon. Il va acquérir aussi de l'air frais et de l'oxygène, puisqu'il est à l'air libre. Et l'échange, justement, qu'il y a entre la verdure et l'homme permet un apport plus important d'oxygène. Ce jeune va aussi éliminer les toxines par la transpiration. Et je peux vous dire que le travail de l'agriculture fait beaucoup transpirer. Donc, élimination des toxines. Donc, il y a un travail de détoxination, de détoxification. Et c'est aussi un excellent, sinon le meilleur exercice physique. Nous allons le voir plus tard. Il acquiert des forces physiques, donc le fait de s'accroupir ou bien d'utiliser la pelle, la pioche, lui permet justement de fortifier ses muscles et ses os. Il est moins susceptible d'avoir des allergies puisqu'il est à l'air libre et il est en contact avec beaucoup de micro-organismes qui développent les anticorps et lui permettent de développer aussi son système immunitaire. Du point de vue développement des qualités, des compétences, il acquiert aussi la satisfaction du travail et notamment celui du travail accompli. Il commence un travail et il le termine. Et ça aussi, c'est une qualité à développer, c'est savoir terminer un travail qu'on a commencé avant d'entamer un autre. Il acquiert de la persévérance. Les gestes qui semblent répétitifs l'apprennent à persévérer dans tout ce qu'il fait. Il apprend aussi la régularité, la ponctualité. Comme j'ai expliqué, si on plante en saison, on récolte en temps voulu. Il a un esprit d'entretien, donc rien n'est laissé à l'abandon.
il sait que s'il laisse les mauvaises herbes pousser autour, que ça ne va pas pouvoir fortifier le plant, les tomates, les concombres, les aubergines, les poivrons, mais qu'au contraire, ça va les affaiblir. Et donc, il ne laisse rien qui ne soit négligé. Voilà, donc il développe un esprit diligent au lieu d'un esprit négligent. Il bénéficie comme avantage du fruit de son travail. Alors, nous avons été coupés, mais nous allons reprendre. Les étudiants, comme je disais je lisais de Medical Ministry, page 77.2, expliquait que on ne devrait pas prendre énormément de matière. En tout cas, qu'il ne faut pas prendre autant de matière qu'on n'ait pas le temps d'avoir pour l'activité manuelle et notamment l'agriculture, exercice musculaire en plein air. Des heures fixes devraient être consacrées au travail manuel, tout ce qui va appeler à l'action aux différentes parties du corps. Égaliser la taxation des forces mentales et physiques et l'esprit de l'étudiant sera rafraîchi. S'il est malade, l'exercice physique va aider le système au recouvrement de sa condition normale. Quand l'étudiant laisse l'école, il doit avoir une meilleure santé et une meilleure compréhension des lois de la vie que quand il est entré. Donc, on voit que l'activité manuelle, le travail manuel, notamment l'agriculture, est intégré au système éducatif et intégré dans l'école. La santé devrait être gardée aussi sacrée que le caractère. L'étudiant pâle et faible est un reproche continuel à la réforme de santé. Il serait beaucoup mieux pour l'étudiant de sortir et de travailler le sol. L'exercice physique est bon. Dieu a fait que toutes les parties du corps humain soient exercées. Il devrait y avoir des heures régulières pour travailler, des heures régulières pour manger, sans porter attention au coût exact de chaque aliment et acheter le moins cher. Donc, il y a des heures fixes pour chaque chose et on intègre cette partie physique, cette partie de l'exercice physique en plein air, travail du sol, dans son emploi du temps. Et aussi, procurez-vous les articles alimentaires les meilleurs pour faire fonctionner la machine vivante. Il n'y a pas d'extravagance à se fournir en aliments que le corps ne peut prendre, digérer et envoyer dans chaque partie de l'organisation vivante pour que tout soit réellement nourri. Donc, on dit que s'il faut se nourrir, il faut la meilleure qualité, quitte à ce que ça soit, même si ça peut nous coûter un peu plus cher, mais en tout cas, il ne faut pas lésiner sur la qualité des aliments parce que c'est ce qui nous construit et c'est ce qui nous maintient en bonne santé. Bien sûr, on peut trouver moins cher, mais ne pas lésiner sur la qualité de l'aliment. Dans toutes nos institutions d'éducation, le travail physique et mental aurait dû être combiné. Donc, ça veut dire que le système éducatif a mis de côté le travail physique. Et Ellen White, en fait, dans sa lettre en 1898, va inciter au système éducatif à intégrer ou réintégrer l'exercice physique vigoureux au sein de l'école. Dans l'exercice physique vigoureux, les passions animales trouvent un débouché sain et sont maintenues dans les limites appropriées. L'exercice sain en plein air renforcera les muscles, encouragera une bonne circulation du sang, aidera à préserver le corps de la maladie et sera une grande aide dans la spiritualité. Depuis de nombreuses années,
On me dit que les enseignants et les élèves devraient s'unir dans ce travail. Cela se faisait autrefois dans les écoles de prophètes. Effectivement, dans les écoles de prophètes instituées par Samuel, il y avait cette partie physique où ces jeunes gens sont allés une fois en forêt pour couper du bois afin d'agrandir le bâtiment. Donc, on voit qu'ils avaient des compétences en construction et des compétences en charpente, et ça constituait leur exercice physique. Voilà, donc je vous invite, concernant les écoles de prophètes, à lire le livre Prophètes et rois, justement sur les écoles de prophètes, qui était apporté par Dieu comme solution à l'idolâtrie générale du peuple d'Israël. Et le but était de préserver les jeunes esprits et afin qu'ils aient la crainte de Dieu. Voilà. Il y avait aussi comme activité au niveau des écoles de prophètes la musique, la poésie, des études bibliques et des exercices physiques. L'agriculture, c'est le meilleur exercice physique. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et je vais même vous inciter à combiner agriculture et la marche. La marche de 1 heure, parce que c'est à ce moment, c'est au bout d'1 heure que se déclenche en fait tous les anticorps, voilà, tout le système immunitaire. Donc, c'est au bout d'1 heure de marche qu'on développe son système immunitaire, pardon. Le travail manuel utile a été rejeté pour les gymnases et l'athlétisme qui sont devenus les seules sources de bien-être du monde. Quelles forces et puissances sont mises dans les jeux de football et autres inventions à la manière des gentils, des exercices qui ne sont en bénédiction à personne. Je ne trouve pas d'exemple de la vie de Christ où il a consacré du temps dans les jeux et amusements. Donc, témoignage pour l'éducation, page 190 à 192. Cela se passa dans les années 1840, c'est-à-dire juste avant le cri de minuit de 1844. Donc, dans le système éducatif, on a mis de côté l'exercice physique de l'agriculture qui est utile pour soi et pour ses semblables, surtout pour l'autre. Et on a intégré les gymnases et l'athlétisme, en fait, qui ne sont, je recite, en bénédiction à personne. Alors, les 3 objectifs de l'agriculture et du travail manuel. On en a vu 2, donc c'est-à-dire on a le sens du détail et on développe une certaine agilité et on apprend à être persévérant. Et là, on a 3 autres objectifs qui est l'exercice physique. Quand on parle d'exercice physique, pensons au meilleur exercice physique qui est l'agriculture et le second, la marche d'1 heure. Ensuite, l'objectif aussi de l'agriculture, c'est le commerce et les échanges commerciaux. Donc, on apprend à acheter, on apprend à vendre. Et ça, c'est une compétence très utile qu'on a mis aussi de côté. Donc, c'est-à-dire qu'on attribue d'abord le diplôme et ensuite on fait une formation à la vente et au commerce, alors que c'est censé être intégré dans le système éducatif. Donc, les jeunes esprits, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, donc 12 ans, même un petit peu plus jeunes, doivent apprendre à gagner de l'argent par eux-mêmes. Donc, doivent apprendre la valeur de l'argent et comment gagner de l'argent de manière honnête. Et donc, si le travail manuel, si le crochet, la couture, le fait de faire des savons par soi-même, etc., leur permet de gagner de l'argent, c'est une compétence qu'ils auront acquise. Et donc, 3e objectif, c'est la vie financière, vivre de ce que l'on produit.
Donc, alors, je crois que c'est dans 2 dimanches, en fait, nous verrons la mission médicale évangélique, les arts manuels et le business, avec une autre missionnaire médicale que je ne vais pas vous présenter maintenant et qui nous parlera justement de cette partie business de la mission médicale évangélique. Alors, saviez-vous que dans Message choisi, volume 3, chapitre 44, page 328, que le Seigneur avait donné un plan sur comment planter des arbres fruitiers à Ellen White. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui le savent et d'autres qui ne le savent pas, donc on va présenter aujourd'hui Message choisi, volume 3, page 328. Et ça a été aussi repris justement par son petit-fils qui s'appelait Herbert Clarence White. Et allons-y. Alors, je vous montre le schéma. Dans ce schéma, vous allez voir un arbre fruitier. Mais tout en bas, vous avez une espèce de tube avec 2 pierres à son extrémité. Donc ça va permettre d'aérer le sol. Ensuite, vous avez de la terre. On va expliquer plus en détail. Une couche fine de roche. Ensuite, un autre mélange de terre. Au milieu, on a mis une grosse pierre, en fait, qui permet aux racines de s'éparpiller, de se diffuser, et ensuite de descendre, aller chercher les nutriments tout en bas, qui se trouvent à la première couche. Et puis, vous avez la plantation de cet arbre. Autour, on a mis une boîte de conserve qu'on a fendue pour protéger le tronc. Et puis, on a mis quelques couches de terre, quelques couches de roche. Donc, je vous donne la recette. La recette, la voici. Donc, on va faire un trou de 91 cm de diamètre et 91 cm de profondeur. Et en fait, on va réserver la couche supérieure du sol d'un côté et du sous-sol d'un autre côté. Et puis, on va mettre un tube et 2 pierres sur les côtés du tube, ou bien on va pouvoir utiliser un pot en plastique avec des trous dedans. Donc, vous prenez par exemple les pots qu'on achète pour planter, les pots en plastique, et donc vous le retournez. Donc, ça sera suffisant pour mettre ce trou d'air au niveau de la plantation de l'arbre fruitier. OK. Donc, je disais, alors, le schéma, il est là. Voilà, voici le schéma. Je vais le diminuer un peu. Voilà. Je vous donnais la recette et de toute façon, vous pourrez la voir. Vous pourrez avoir les diapos avec le schéma. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc nous avons fait notre trou de 91 cm de profondeur et de diamètre. On va mettre ce tube ou ce pot en plastique avec des trous. Et ensuite, on va mettre du sol riche. Alors, le sol riche, c'est du compost avec du sol, c'est-à-dire la couche supérieure, des feuilles mortes ou moisies, du fumier, du phosphate, du calcium, de la chaux, de l'eau de mer ou des algues. Donc ça, en fait, vous allez faire un mélange avec votre sol et vous allez le remplir à 1/3 du trou. Et ensuite, vous allez mettre une fine couche de cailloux, de pierres, de roches, de gravier, enfin des cailloux, ce que vous avez. Et ensuite, vous allez mettre du sol, donc la couche supérieure, que vous allez remplir au 2e tiers du trou. Et ensuite, vous allez mettre justement cette grosse roche au milieu. Vous pouvez même ajouter un cylindre, en fait, pour éviter que les bêtes ne profitent des racines de cet arbre.
Et puis, vous allez continuer à mettre du sol tout autour. Oups là. Du sol tout autour. Ensuite, vous allez mettre ce jeune arbre dans le cylindre. Vous allez continuer à remplir tout le reste du trou avec du sol riche auquel vous allez ajouter du nitrogène ou des graines de coton moulu, du compost et aussi des lombrics, c'est-à-dire des vers de terre. Voilà. Et après, vous remplissez le trou, vous tassez au fur et à mesure et puis vous mettez du compost autour, des feuilles mortes, des copeaux de bois, des pierres. Et n'oubliez pas justement de mettre cette boîte de conserve fendue vraiment proche de l'arbre, proche du tronc, pardon. Et ensuite, vous allez arroser. Donc, si vous voulez plus d'informations, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours cliquer sur le lien YouTube et cette personne, en fait, va démontrer ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ajoute comme sol pour terminer le processus. Donc, je vous remontre encore ce schéma. J'espère que cette fois-ci, tout le monde le voit. Donc, nous avons un trou de 91 cm de diamètre et de profondeur. On a mis le tube avec les pierres, du sol riche, des couches de pierre, du sol, la pierre au milieu, le tronc d'arbre qu'on protège et qu'on recouvre avec du sol, des feuilles mortes, des pierres, etc. Voilà le plan que Dieu avait donné pour planter un arbre fruitier. Voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à lire ce livre, Agriculture, qui est une compilation d'Ellen White. Et puis, n'hésitez pas à aller sur ce lien YouTube qui montre comment planter un arbre selon le plan de Dieu. Et puis, la prochaine fois, nous aurons cette missionnaire médicale qui va nous parler plus en détail des arts manuels et du business. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et espérant vraiment vous inciter à la mission médicale évangélique et à vous inscrire dans ces écoles ou dans ces formations en ligne sur la mission médicale évangélique qui est très complète. Merci, Marie-Paula. Je t'en prie, Kevin. Tessie devrait rapidement prendre le relais pour les questions. Bonjour. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, à la façon de planter, généralement, on entend souvent que la lune, qu'il faut planter en fonction de la lune. Donc, quelqu'un aimerait savoir, est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que c'est approuvé par Dieu? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je veux bien faire des recherches et apporter une réponse peut-être à la session prochaine. Je vais prendre note. Donc, les effets de la Lune sur la pratique de l'agriculture. C'est ça. Ok, très bien. Du coup, certaines personnes auraient aimé avoir des petits conseils ou quelques explications pour adapter ce mode de vie en appartement. Alors, en appartement, on peut toujours, comme je disais au début, acheter des pots. Acheter. Pouvez-vous procurer les pots, procurer de la terre, aménager votre balcon ou votre fenêtre. Commencez par les plantes aromatiques qui sont faciles d'entretien, qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. De la menthe, du basilic, voilà les aromates que nous avons ici.
voilà, ça, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez profiter de vos fenêtres. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu plus d'espace, vous pouvez acheter des pots, demander à votre voisin, vos voisines, les personnes que vous connaissez, les plantes aromatiques ou bien des plantes médicinales. Ça commence comme ça et au fur et à mesure que vous trouvez que vous avez un petit peu la main verte, que les plantes poussent bien, que vous entretenez bien vos plantes, à ce moment-là, ben, si le Seigneur permet que vous ayez un plus grand terrain, ben, n'hésitez pas à planter, commencer par les graines ou commencer par des plants. N'hésitez pas aussi à prendre des conseils auprès de ceux qui sont plus expérimentés. Et c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience en termes d'agriculture. D'accord. Et la question est revenue quand même à 2 ou 3 reprises. Est-ce qu'il y a une possibilité d'appliquer ce modèle de vie, tout cet engouement au niveau de l'agriculture et les bienfaits que ça apporte dans nos écoles, dans nos institutions? Ah oui, c'est possible. Ah oui, oui, oui. Le conseil aussi qui a été donné serait en fait, les écoles devraient avoir plus d'espace. Le système papal a centré les écoles dans les villes, alors que le système de la vraie éducation invite à planter les écoles un petit peu plus en retrait, c'est-à-dire à la campagne et où il y a énormément de terrain. Et à ce moment-là, effectivement, on peut développer des activités d'agriculture pour que l'enfant puisse développer ses facultés physiques. Donc oui, c'est possible. C'est possible de l'adapter. En Guadeloupe, il y a de la place, il y a des terrains. Bon, je veux croire qu'effectivement, le système immobilier fait que bon, c'est cher, mais c'est possible, d'autant plus que c'est le plan que Dieu encourage. Très bien. Du coup, concernant le marcottage, quelqu'un aimerait avoir ton avis dessus dans l'agriculture propre. Le marcottage. Alors, le marcottage, selon ce que j'ai pu regarder rapidement, c'est le fait de prendre une tige, en fait, de la planter dans la terre, de la dépouiller de ses feuilles, et du coup qu'elle reprenne racine, mais hors la plante mère. Ah oui, oui, oui. Donc, quelle est la question? Que pensez-vous du marcottage dans l'agriculture propre? Ben c'est plutôt une bonne pratique, hein, le fait de... alors, c'est pas vraiment la méthode de la greffe, mais c'est une technique qui fonctionne bien. Je le fais moi-même. Hein. On m'a passé un plan de Doliprane et du coup, j'ai enlevé la tige. Je lui ai permis de faire ses propres racines et ensuite, je l'ai planté en terre. Donc, oui, a priori, oui, il n'y a pas de problème dans la technique du marcottage. Très bien. Du coup, quelqu'un aimerait avoir de nouveau des renseignements concernant en fait la formation de MME, où trouver les renseignements, où prendre contact. Est-ce que ce serait possible de réitérer les informations? Oui, bien sûr. Alors, sur la diapositive sur la mission médicale évangélique et l'éducation, vous aurez les diapos qui montrent les liens dans les liens qui vous permettent justement de trouver des écoles missionnaires médico-évangéliques. Mais si je peux reprendre, c'est le site OCI Ministries, OCI Ministries.org. Et là, vous avez le recensement principal des écoles missionnaires. D'accord, très bien. Du coup, concernant la pollution de nos terres,
quelqu'un aimerait savoir quels sont les effets un peu sur notre santé et quels produits privilégier ou éviter en fonction de ces terres polluées. OK. Bon, aujourd'hui, le chlordécone a un grand effet sur les terres de Guadeloupe. Maintenant, on peut manger les fruits qui sont au-dessus. On peut manger la banane, on peut manger tout ce qui est fruits, tous les fruits qui poussent en hauteur. Maintenant, les tubercules, il faut prendre plus de précautions. Maintenant, si vous voulez planter vous-même, n'hésitez pas à utiliser le charbon ou le charbon activé dans vos terres qui va permettre un petit peu d'enlever les toxines du chlordécone. Après, je n'ai pas plus d'informations sur le sujet, mais je sais que le charbon activé en grande quantité permet et l'argile bentonite permet de nettoyer le sol des toxines du chlordécone. Donc, on peut manger les fruits en hauteur, précaution sur les tubercules, et puis, si vous voulez cultiver vous-même, utilisez le charbon activé ou l'argile bentonite. Très bien. Du coup, est-ce que les aliments ont toujours les mêmes vertus? Alors, pour que les aliments puissent être riches, il faut vraiment nourrir le sol. Comme vous avez vu dans le plan de Dieu pour la plantation d'un arbre fruitier, n'hésitez pas à utiliser le phosphate, le nitrogène, le calcium et tout ce qui permet de nourrir la terre parce que c'est ce que va puiser les racines pour avoir l'aliment le plus riche. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai qu'on se focalise sur trois éléments principaux, mais il faut vraiment donner tous les nutriments nécessaires à la terre parce qu'au final, c'est nous qui allons le manger et nous avons besoin de tous les nutriments, de tous les minéraux pour faire fonctionner le corps. D'accord. Du coup, concernant la compilation d'Ellen White, où est-il possible de trouver cette compilation à télécharger sur Internet? C'est ça, à télécharger sur Internet en PDF. Vous écrivez Agriculture, Ellen G. White, et vous allez trouver ce livre en PDF. D'accord. Alors, quelqu'un aimerait savoir si c'est possible de rappeler en fait l'école en Roumanie et est-ce qu'il y a des adresses en France? Donc, je suppose que oui. Mais... Oui, alors oui, vous pouvez appeler l'école en Roumanie. Alors, cette école s'appelle Ergelia Mission School. Je vais l'écrire dans le chat. Ergelia Mission School. Voilà, donc ils ont une page Facebook et ils ont aussi un site Internet. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y a des adresses en France? Ah oui, alors, il n'y a pas d'école missionnaire médicale en France que je sache. Maintenant, j'ai découvert récemment un site qui dispense des cours sur la santé et la mission médicale évangélique qui s'appelle Feuillage de guérison. Feuillage de guérison. Et là, il dispense, vous vous inscrivez, c'est gratuit et vous bénéficiez aussi de fiches, de PDF sur des remèdes naturels. Feuillage de guérison. Est-ce que sinon, vous avez aussi le groupe Light que vous trouvez sur OCI Ministries qui peut venir en France dispenser des cours. Il faut avoir un minimum de personnes et ils viennent sans problème dispenser les cours accélérés sur la mission médicale évangélique. Très bien. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour redonner vie à des arbres déjà âgés, pour régénérer
les arbres déjà âgés. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, raviver un arbre déjà âgé. C'est ça, régénérer, oui, redonner vie un peu. Allô? Okay. J'ai pris note au moins et ça me permettra de chercher. Et si je trouve la réponse, à la prochaine session, je donnerai un élément de réponse ou la réponse si je la trouve. Très bien. Concernant le charbon et l'argile, pour apporter plus de nutriments, de vertus aux fruits pour que ce soit des fruits de qualité, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur la façon d'utiliser ces éléments? Eh bien, vous mélangez au sol que vous avez et voilà, il fait son travail. Donc, du charbon activé ou du charbon tout court, hein, vous achetez, enfin, achetez. Il vaut mieux faire le charbon soi-même. Mais si vous achetez, vous pulvérisez, c'est-à-dire vous cassez en poudre, vous réduisez en poudre, vous mélangez à la terre et vous laissez le Seigneur agir. D'accord. Et concernant les cultures hors sol, est-ce qu'il y a une préférence sur les cultures hors sol ou les cultures en sol? Il vaut mieux privilégier la culture au sol. Et pour cela, je vais vous diriger encore vers cette compilation Agriculture d'Hélène White. Très bien. Alors, quelqu'un aimerait savoir, en fait, si après la formation de MME, est-ce qu'on peut partir directement en mission ou il y a un temps de latence? Ah ben oui, vous êtes missionnaire à partir du moment où vous êtes intéressé, où vous vous formez et ben, à l'issue de la formation, vous êtes missionnaire médical et évangélique parce que c'est d'abord un appel du Seigneur. C'est d'abord un appel du Seigneur et dès que vous avez la pratique, surtout, comme on l'a expliqué, à ce moment-là, vous pouvez secourir les personnes qui en ont besoin. Vous pouvez aussi vous mettre dans l'agriculture et l'industrie, dans la cuisine et les restaurants, dans beaucoup d'aspects de la vie. Très bien. Alors, ce n'est pas, enfin, la question n'est pas très claire, la question qui va suivre, mais du coup, quelqu'un ayant assisté au webinaire précédent aimerait avoir en fait le nom de quelqu'un de connu sur la santé qui, semble-t-il, que tu aurais cité au cours de tes premiers webinaires, mais qui, cette personne ne retrouve pas en fait ce nom exact. Elle me demande si, semble-t-il, ne serait-ce pas David, mais j'avouerai que je ne sais pas. Donc, je te pose la question, est-ce que tu te souviens avoir parlé de quelqu'un de connu sur la santé? OK. Ça peut être Sutherland. Bon, ça peut être toutes les personnes que j'ai présentées. Du coup, comme les diapos sont disponibles sont téléchargeables, elle peut toujours s'y référer et retrouver retrouver le nom. Si vraiment elle ne trouve pas, elle pourra toujours revenir dimanche prochain et à ce moment-là, on va essayer de trouver ensemble. Très bien. Merci beaucoup pour les retours et la session questions prend fin. Nous remercions